Nous sommes aujourd'hui sur le point D, si je me rappelle bien, concernant l'opposition. Selon le plan qu'on avait vu la dernière fois, si on peut nous projeter, on va aujourd'hui parler de l'opposition, le point E, je crois. Et je mettais à côté combat spirituel. Jamais quand on parle du combat spirituel, on est déjà au taquet. Alléluia. Non, mais parfois il y a plus que ça le combat spirituel. C'est pas seulement le fait de chasser des démons, ça fait partie, mais il y a aussi d'autres réalités concernant le combat spirituel. Et parfois nous passons à côté. Alors que commencer par là est quelquefois nécessaire. Amen. Donc aujourd'hui nous allons voir l'opposition, le point E. Nous avons le chapitre 4 et le chapitre 5 d'Esther, pardon d'Esdras, excusez-moi. On va s'appuyer sur le chapitre 4 parce qu'on a là tous les détails de l'opposition et ensuite on va détailler. Donc, pendant que vous regardez le chapitre 4, si vous l'avez lu à la maison ou dans la semaine, c'est une très bonne chose. Mais avant, j'aimerais aller dans Exode 5. C'est Moïse et Aaron en face du Pharaon. Moïse et Aaron dirent: Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Laisse aller mon peuple pour qu'il célèbre au désert une fête en mon honneur. La savante parole que Dieu a donnée à Moïse et Aaron d'aller dire chez Pharaon. Et Pharaon répond: Qui est l'Éternel pour que j'obéisse à sa voix? C'est normal, il ne connaissait pas l'Éternel. Mais il y avait aussi une arrogance dans ce qu'il disait. Ça pouvait se sentir. Ensuite, nous connaissons que le reste va être vraiment très difficile pour les enfants d'Israël parce qu'ils vont être... on va exiger d'eux d'apporter plus de briques avec peu de paille et c'était devenu très difficile. Ils s'en ont même pris à Moïse. Vous voyez ce qu'ils disent comme réaction. Ici, il s'agit des anciens. Que l'Éternel vous regarde et qu'il juge. Vous nous avez rendus odieux à Pharaon et à ses serviteurs. Vous avez mis une épée dans leurs mains pour nous faire périr. Et Moïse va vers l'Éternel. Il dit: Pourquoi as-tu fait du mal à ce peuple? Pourquoi m'as-tu envoyé? Alléluia. Parfois, il arrive qu'on fasse quelque chose dans le nom du Seigneur et qu'on reçoive en retour ce genre de réaction. Incompréhension, rejet, jugement, parfois même indifférence. Alors qu'on l'a fait sur la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Et quand Dieu dit à Moïse d'aller voir Pharaon, la raison c'est que
On apprend des langues ici. Et juste, je continue. En fait, dans cette pensée, voilà ce qui se passe au premier verset du chapitre 5. Agé, le prophète, et Zacharie, fils d'Iddo, le prophète, prophétisèrent aux Juifs qui étaient en Juda et à Jérusalem au nom de Dieu d'Israël. Alors Zorobabel, fils de Shealtiel, et Josué, fils de Josadak, se levèrent et commencèrent à bâtir la maison de Dieu à Jérusalem. Vous comprenez que quand ils ont arrêté les travaux, quand le roi a ordonné qu'on arrête, il s'est passé quoi? Les prophètes ont réagi. La voix de Dieu est sortie pour dire, même si le roi dit non, continuez de bâtir. Et quand vous lisez Agé, Zacharie, Malachie, vous retrouvez ce qu'il disait. Alléluia. Ce qui est important, c'est de savoir que l'opposition elle sera toujours, mais ça ne doit pas te décourager. Tu dois t'appuyer sur la parole de Dieu. Et donc, pour revenir à notre texte, le chapitre 4, les opposants, on nous parle ici de qui? Les ennemis de Juda et de Benjamin. C'est-à-dire ceux qui étaient restés en Samarie. Là où il y avait un mélange des Babyloniens, des Assyriens et des Israélites qui sont restés là, ils sont mélangés. Alors, c'était comme des cousins éloignés. Ils ont dit non, nous on veut aussi bâtir avec vous. Ceux de Juda ont dit non, pas question, parce que vous et nous, on n'est pas pareils. Ça, c'est très bien de le savoir, que quand on est adorateur, on ne se mélange pas avec n'importe qui. On va dire, on prie le même Dieu, oui, dis-moi le nom de ton Dieu, moi je dirai le même. Amen. Amen. Si ton Dieu te dit d'aller fumer en cachette, le même me dit mon corps est le temple du. Si ton Dieu te dit tu peux avoir un copain ou une copine, chez moi il me dit de me garder dans la sainteté. Pas d'impudicité, pas de fornication. Parce que souvent les gens disent que non mais c'est le même Dieu. Non, c'est pas le même Dieu. Et ce ne sera jamais le même Dieu. Parce que Dieu est unique. Il a dit Israël, écoute, l'Éternel est Dieu. Il est unique. On ne peut pas le mélanger, le confondre. Ces gens qui sont venus, eux, ils avaient des mélanges. On va voir ça dans 2 Rois 17. Et donc, ils ont dit, un adorateur sait faire la distinction. Parce que ici, il s'agit d'adorer. Le corps et le cœur qui ont été restaurés, c'est pour l'adoration. Amen. Et adorer, c'est servir Dieu. Le plus simplement, littéralement, ça veut dire être au service de Dieu. Il y avait un homme dans la Bible qu'on appelait Abias. Vous vous rappelez? Ça veut dire serviteur de l'Éternel. Et donc, n'oublions pas que l'ordre du roi était d'aller rebâtir. Et dans ce que le roi a dit, il a dit tout le monde devait aller, ceux qui partaient devaient participer à l'œuvre. Et c'est intéressant. Quand tu viens à l'église bien-aimée, tu dois être participant. Tu dois pas être là pour regarder les autres. Tu dois pas être là pour observer si le frère ou si la sœur a fait ou n'a fait pas. Tu dois trouver ta place. Tu dois œuvrer. Tu dois aussi faire entendre ta voix. Et il est bien de savoir là où tu es. Ceux qui étaient partis, il y avait parmi eux des gens qui certainement étaient en train de construire, de faire des briques et tout, dans la charpente, je ne sais pas, dans l'eau. Bref, mais il y en avait aussi qui étaient derrière en soutien, pour leur apporter des vivres, pour aussi apporter des moyens nécessaires qu'il faut, pour que la maison s'élève. C'est comme dans l'église. Parfois Dieu peut t'appeler à faire une chose, il n'y a que toi qui peux faire cela. N'attends pas faire comme l'autre. N'attends pas faire comme un tel, mais sois ce que tu es. Amen. Apporte ce que tu as. Fais ce que tu dois faire. Amen. Parfois, les gens entendent bien qu'on dise que toi fais ceci, pas là-bas. Bien, mais parfois, c'est pas bien. Ça peut te frustrer aussi si tu n'es pas à mesure de le faire. Mais quand ça vient de toi-même, c'est différent. Amen. Et ce que Dieu veut, un esprit volontaire, disposé. Vous vous rappelez Ésaïe quand il a la vision du ciel? Qui enverrai-je? Alléluia. Amen. Qui ira pour nous? C'est que Dieu veut les volontaires. Et Ésaïe, dans le détail, il était quoi? C'était lui. Me voici, envoie-moi. Mais non, c'est pas toi.
C'est Jésus. Alléluia. Amen. Donc vous voyez que c'est bien de se manifester. Et tous ceux qui étaient partis, ils ont eu le privilège de contribuer à bâtir la maison de Dieu. Peut-être d'autres n'étaient pas vraiment prévus à ça. Mais le fait qu'ils sont acceptés de sortir, de partir, mais tu ne sais pas quel prix tu as aux yeux du Seigneur. Tu ne sais pas qu'est-ce que tu vaux quand tu es dans l'église. Alléluia. Amen. Parfois le fait de te voir, ça fait plaisir. Parfois le fait que tu sois là, on est tous contents. Il y en a qui ne mesurent pas leur impact. On m'a prié, c'est que Dieu ouvre les yeux. Amen. Et tous ceux qui étaient partis, ils ont vu des rôles qu'ils ont à jouer, peut-être qu'ils ne pouvaient pas jouer dans leur vie. Tant qu'ils étaient à Babylone. Tant que dans le monde bien aimé, tu peux être incognito, tu peux être comme tout le monde. Mais c'est là que ta vraie valeur va se révéler. Est-ce que tu le sais? Amen. Peut-être que dans le monde, tu as une certaine autorité, mais devant Dieu, elle ne vaut rien. Mais c'est ici qu'elle aura de la valeur. Amen. Est-ce que tu es là? Amen. Et donc, tous partent. Et ça, c'est très bien. L'adorateur bien-aimé sait se placer dans le plan de Dieu. Cherche ta place. Demande au Seigneur, que dois-je faire? Qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce que je peux apporter? Qu'est-ce que je... C'est comme quand je me demande au Seigneur, mais ne reste pas oisif, ne reste pas à être comme un ornement. Non. Rentre dans la moisson. Enseigne-toi. Quel département? Quel service? Qu'est-ce que je peux apporter? Il y a les moments. Il y a pas mal. Il y a l'intercession. Il y a les gagnants d'âme. Il y a les chants. Le peu qu'on nous sommes déjà, tu peux trouver. Si on n'a pas, crée. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez que parmi nous ici, il y a des gens qui ont des licences, qui sont ingénieurs, qui sont qualifiés dans ce qu'ils font. Il y a beaucoup de talents ici. Tu peux les transposer, c'est possible. Non? Amen. C'est possible. Paul était un érudit, il avait étudié, mais quand Christ l'appelait, il a développé cela et nous avons aussi les épîtres que nous lisons. Amen. Donc il y a toujours quelque chose. Ne dis pas que moi je connais rien. Pasteur, est-ce que moi je veux? Tu peux. Si seulement tu veux. Alléluia. Amen. Donc vous voyez que l'opposition ne va pas t'épargner. Bien au contraire, c'est pour que ton caractère s'affermisse. Et donc, quand ils viennent négocier. Mais nous, on est comme toi, on chante comme toi, on fait les mêmes choses comme toi, on peut aussi prier comme toi. Encore si vous pouvez le faire. Mais là où vous m'emmenez là-bas, je ne suis pas là. Il faut que tu aies le discernement en tant qu'adorateur. Ce que tu fais, est-ce que dans la volonté de Dieu ou pas? Est-ce que là où tu te tiens, c'est là que tu dois te retrouver? Bien, tu es dans un milieu plus ou moins hétérogène. Tu es dans un milieu où il y a du tout, et toi tu es loyé. Parce qu'eux, en venant apporter leur aide, ils voulaient aussi apporter aussi leur façon d'adorer. On peut lire cela dans 2 Rois 17. 2 Rois 17, le verset 32 à 33. Bon, à partir du verset 23 jusqu'à 33, mais on va faire court. 2 Rois 17, du verset 32 au verset 33, j'ai la parole du Seigneur. Ils craignirent aussi l'Éternel, et ils se firent des prêtres de haut lieu, pris parmi eux, qui offraient pour eux des sacrifices dans les sens du haut lieu. Ainsi, ils craignaient l'Éternel tout en servant leur Dieu d'après la coutume des nations d'où on les avait exilés. Amen. Vous voyez ce mélange? Je t'ai dit, nous, on ne veut pas de ce mélange. Mon frère, ma soeur, quand tu veux aller prier, tu pries où et comment ça se fait? Si dans ta prière, on dit d'avoir toujours, je ne sais pas, un objet, une photo, une image, non, désolé, je ne suis pas là. Amen. Si là où tu as prié, on te dit que non, mais tu peux te poser devant ceci, désolé, je ne suis pas là. Nous adorons l'Éternel. Et on doit être conscient de notre position. Et en soi, on a besoin du discernement parce qu'il y a tout ce qui se passe aujourd'hui. Parce que même les plus solides peuvent tomber. C'est vrai qu'il ne s'agit pas d'être, je ne sais pas, il n'y a pas de grade, il n'y a pas de dame, excusez-moi. Amen. Parce que même ceux qui se disent aujourd'hui qu'on lève des grands, parfois ils ont aussi leur talent d'Achille. Et parfois aussi,
nous les élevons tellement qu'on est même la cause aussi de leur chute. Faisons extrêmement attention. Aujourd'hui, nous honorons plus l'homme de Dieu. Aujourd'hui, la spiritualité se mesure par rapport au nombre de vues, voilà. Par rapport aux followers, on dit, mais qu'est-ce que tu en sais? Tu ne sais absolument rien. C'est ce que tes yeux te montrent, mais dans le fond, tu ne vois rien. Mais reste dans la parole de Dieu. La sécurité pour toi, c'est rester dans la parole de Dieu. Ne pas te laisser distraire, attirer ou bien séduit par quoi que ce soit. Reste dans ce que Dieu dit. Et que tu en sois conscient que ce que Dieu dit, tu es exactement là où Dieu t'a placé. Amen. Nous sommes des hommes. La faiblesse n'est jamais là. Alléluia. Amen. Et c'est bien quand on est ensemble. C'est une sécurité. Parce qu'en vous voyant, il y a une chose que je ne me permettrai pas de faire. Tout comme vous aussi. Du coup, ça me parle sur certains aspects négatifs de la vie. Amen. Imaginez juste que vous rentrez dans vos champs et que vous trouvez votre pasteur parce qu'il a pris un clou qu'il a mis dans la poche sans payer. Enfin, un clou, c'est rien. Mais sauf que le vigilant ne veut rien laisser passer. Alors, qu'est-ce que ça fait? En fait, on se protège les uns les autres. C'est pas une mauvaise chose d'être ensemble. Ne sois pas comme Caïn qui avait dit que je suis le garde de mon frère. Nous sommes les gardiens des uns des autres. Alléluia. Amen. Si tu ne l'es pas, c'est ton problème. Mais c'est une sécurité. Ensuite, le deuxième point, c'est au verset 4. Alors les gens du pays découragèrent le peuple de Juda. Ils l'intimidèrent pour l'empêcher de bâtir. Ils gagnèrent à prix d'argent des conseillers pour faire échouer son entreprise. C'est la corruption, l'intimidation, les menaces. Bien aimé, ça ne va pas aussi nous épargner. Parfois c'est dans la maison où tu es né. Parfois c'est là où tu travailles. Parfois dans ta famille. Des menaces, l'intimidation. Parfois même te corrompre aussi. Mais tu sais, toi tu pries trop. Hein. Tu peux prier un peu seulement. C'est suffisant. Mais toi tu as un rythme de prière. Tu es habitué à ce rythme. Et quand tu dis non, ne prie seulement un peu. Ok? Après demain, il ne restera plus rien. Tu vas commencer aussi à dormir aussi pour dormir. Amen. Amen. En fait, l'ennemi n'aime pas quand nous sommes chauds bouillants pour le Seigneur. Il va commencer à dire, tu sais qu'ici, on est en France, on ne peut pas beaucoup. Mais attends, ici, on ne fait pas ceci. Et parfois même, voilà, des menaces aussi peuvent surgir. Dans certains foyers, on a vu des familles complètement détruites parce qu'il y avait la prière dans la maison. Parce que les parents ont dit que nous, on est toujours catholiques, toujours protestants, on est toujours comme ça, mais tu viens avec tes affaires-là, nous, on ne veut pas. Et il y a une véritable opposition. Mais il faut agir avec sagesse. Parce que dans la maison, quand on est chez les parents, il faut obéir. C'est la moindre des choses. Si tu dois aller pleurer dehors, tu dois aller pleurer dehors, mais dans la maison, tu dois être soumis aux parents. À moins qu'à l'extrême. Je dis bien à l'extrême. Mais Dieu ne permettra pas. Parce que ce n'est pas sa volonté de toute la famille. Mais parfois, le diable peut mettre des idées dans la tête. Et autour de toi, tu vois que des démons qu'il faut chasser, qu'il faut lier. Mon père, c'est un démon. Ma mère, c'est un démon. Bien et maintenant. Ne faisons pas comme ça. Amen. Parfois, les moments où nous passons difficiles, Dieu a fermé, fortifié notre foi. Amen. Juste pour tester un peu notre endurance. Amen. Alléluia. Amen. C'est douloureux, certes, mais ce sont les moyens que Dieu utilise pour nous. Amen. Tout ce que Dieu a appelé, tout ce que Dieu a aimé, ont toujours connu des épreuves. Je ne sais pas si vous en connaissez un qui n'en a pas connu. C'est mieux de réfléchir un peu. Il y en a un qui n'a pas eu des épreuves dans sa vie. Toi? Ah oui? Gloire à Dieu. L'ancien n'a jamais eu des épreuves dans sa vie. Amen. Si moi je vous ouvre mon catalogue, vous allez, on va rester ce soir ici. Mais voilà, c'est le moyen que Dieu a choisi. Même la Bible dit que son fils Jésus a pris l'obéissance par la souffrance. C'est incroyable. Donc parfois, c'est pas tout qui doit nous faire mal, c'est vrai, mais on doit voir par-delà l'amour de Dieu. C'est pour ça que je dis souvent que même quand tu pleures, Dieu t'aime. Tu peux pleurer, tu as le droit de pleurer.
Soyez pas comme des gens qui pleurent jamais. Et quand ça fait mal, ça fait mal. Bon, cache-toi quand même que les enfants doivent parce que les enfants te voient, c'est pas. Non, là c'est grave. Mais maman peut voir, c'est pas grave. Mais les hommes aussi qui n'aiment pas que leur femme voie pleurer. Hein. Mais tu pleures, tu as des larmes. Non. Tu as mal vu, non? Voilà, j'ai mal vu, hein, tu te rends dans la tête. Il y en a qui sont plus intelligents, ils vont dans la douche. Ils mettent longtemps. Ils disent, mais depuis que tu es là, mais il a envie de pleurer. Alléluia. Donc l'opposition, parfois, ça permet aussi de nous fortifier, de connaître nos mesures, nos limites, notre endurance, nos capacités devant l'adversité. Et donc, quand c'est des menaces comme ça, vous vous rappelez de Pierre et Jean, quand ils ont guéri cet homme, le Saint-Esprit n'était pas du tout content. Ils ont menacé, interdit de parler au nom de Jésus. Et Pierre va tranquillement dire, écoutez, jugez vous-même. Qu'est-ce qui est bien? De vous obéir ou bien obéir à Dieu? Et du coup, ils n'ont plus parlé. Donc, quand tu es intimidé, appuie-toi sur la parole de Dieu, en obéissant à la parole de Dieu. Ce n'est pas en te révoltant, mais en te conformant à la parole de Dieu. Donc, discernement, obéissance. Ça nous permet de faire face à l'opposition. Tu peux lier si l'occasion t'est donnée. Mais parfois, c'est bien d'observer, d'analyser la situation dans laquelle tu te retrouves. Amen. Parce que souvent, nous dégainons vite un peu comme des cow-boys. Dès qu'il y a un homme qui passe là au nom de Jésus. Même quand c'est un cafard qui est passé à côté, c'est. Eh oui, on le fait. On le connaît tous. Mais nous voulons parfois que nous avons des luttes intérieures. Parfois nous avons des oppositions aussi extérieures ou intérieures aussi qui viennent. Et on ne fait pas des bonnes prières parce qu'on n'a pas compris la situation. S'il arrive que quelqu'un, un ami, un voisin ou bien un responsable, ou bien ton chef, il s'oppose à toi. Oui, c'est un combat. Mais demande la sagesse comment faire face. Amen. Tu vas pas rentrer dans son bureau au nom de Jésus. Mais franchement, soit tu seras licencié illico. Donc, l'opposition, bien aimée, ne doit pas toujours avoir peur. Non. Elle existe, elle est là. Nous pouvons faire face. Et troisièmement, ici, c'est un peu particulier. Je vais commencer par là. C'est l'autorité. Parce qu'ils ont accusé devant 3 rois. Il y a Assyrus, il y a Darius et puis il y a Artaxerxès. Mais tous ces rois, alors que Dieu avait donné l'ordre, mais ils ont bloqué les travaux. Je lisais une parole, je crois que c'est dans l'Ecclésiaste, disait que la parole du roi est puissante. Alléluia. Qui peut résister, c'est vrai. Ces hommes, on leur a fait un compte rendu de ce que Israël était, Juda était. En partie seulement. C'est vrai ce qu'ils ont dit. Il y avait un grand roi, il y avait une domination, c'est vrai. Mais ils ont pu dire que si ces gars sont là-bas, c'est parce qu'il y a eu un roi avant, du nom de Cyrus, qui a ordonné qu'ils le repartent. Mais ils ont seulement pris sur les faits, sur leur mauvais passé. Amen. Mais quand on veut te détruire, c'est ton passé qu'on utilise. C'est vrai que quand les gens me parlent des frères et des sœurs, quand ils me parlent du passé, j'écoute. Mais je sais que pour moi, ce passé n'existe plus. Moi, c'est le présent qui m'intéresse. Amen. Quand on veut vous salir, on va chercher votre passé. Et dans le passé, chacun en connaît comment le passé. On va tout chercher. Mais ils étaient comme ça, il a fait ceci, on va tout dire. Et si tu n'as pas l'intelligence de comprendre, de saisir, eh bien tu vas tomber dans le piège. Ce roi, il a entendu, il a vérifié, c'est vrai. Il a dit, bon, arrêtez-moi ces travaux. Je crois qu'ils auraient dit, allez, jeûne et prière, au nom de Jésus, on y va. On va prier, on va prier, on va prier. Ils ne l'ont pas fait. À ce moment-là, c'est la voix prophétique qui est sortie. Dieu a parlé. Il envoie agir, il envoie Zacharie. C'est comme en ce moment, bien aimé, c'est pas dans la question, tu passes. Mais écoute ce que Dieu te dit. Ne te laisse pas distraire. Dieu te parle.
Il faut prier, Dieu te parle. Aie confiance, Dieu te parle. Attends-toi à lui, Dieu te parle. L'ennemi m'a agité notre passé. Mais il oublie la gloire qui nous attend. En fait, nous faisons du mal par rapport à notre passé. Ce qui s'est passé, on a du mal. On ne peut pas refaire le passé, ce n'est pas possible. Mais on ne regarde pas ce qui nous attend. On a arrêté, on a bloqué. Ils ont dit, ok, on bloque. Et pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh bien, les gens ont été découragés. Ils sont repartis chez eux, s'occuper de leurs champs, de leurs affaires. Ils n'apportaient rien au temple. Un jour, Dieu a dit, vous me voulez? Allez, qui se rappelle de ça dans la leçon? C'est dans ces périodes. Les gens n'apportaient plus rien au temple. Ils amenaient que des choses négligeables. Là, je me rappelle, il y a longtemps, quand on a commencé, il y avait des bien-aimés, je ne sais pas si vous voulez, il était sincère. Ils collectionnaient les pièces jaunes quand on faisait des offrandes pour donner. Après, j'étais même pas là, on a fait leur remarque. La réponse qu'elle a donnée, c'était que c'était la veuve qui avait donné comme de sous, je sais pas, qui avait donné un sou. 2 pièces, 1 pièce. Mais ça, c'est la mauvaise volonté. Honnêtement, c'est la mauvaise volonté. Donc, les gens, en fait, ils ont manifesté, soit ils ont dit que on fait des travaux, rien ne se passe, on a dit, bon, on prend des bêtes chétives là, on va donner comme sacrifice. Dieu dit, non, vous me voulez. Les dîmes, je ne vois pas. Les offrandes, je ne vois pas. Vous pensez que je suis chétif, mais ce n'est pas normal. Et parfois, nous sommes dans ça. Parce que quand nous attendons, nous sommes tellement pleins d'espérance, ce qu'on a à demander, on est tellement content, confiant, et quand ça tarde, après, c'est un dimanche sur 3, après c'est un dimanche sur 4, un dimanche sur 6. C'est-à-dire quand je parle de l'éloignement, on vient de moins d'église, et ceux qui donnaient, 2 mois ils donnaient la dîme, après ils disaient, bon, le mois prochain, j'attends le mois prochain, et parfois ça fait 6 mois, 8 mois, 1 an, il n'y a plus. Parce qu'au départ, il était convaincu que Dieu va faire. Il chantait comme ça, Dieu va faire encore, Dieu. Il était motivé à chanter. Et quand il n'a rien vu, eh bien, c'est découragé. Ça, c'est ce que nous arrive. Un adorateur, non. Il se fie à la parole de Dieu. Il doit compter sur les promesses de Dieu. C'est pour ça que Agé est venu. Zacharie est venu dire, mais qu'est-ce que vous faites? Reprenez le travail. Reprends ce que tu faisais déjà avant. N'arrête pas. Ressaisis-toi. Laisse pas décourager, laisse pas te distraire. Tout ce qu'on sème dans le Seigneur, bien aimé, ne se perd jamais. Je vous le dis. Certains d'entre nous seront surpris au ciel de voir comment ils ont sémé dans l'église. Ce que je disais, s'aimer pour là où la rouille ne peut toucher ni détruire. Mais c'est ce qu'on fait à l'église. Et quand on sera là-haut, il y a des gens peut-être qu'on admirait. Ah, pasteur Ton, il a l'onction. Ah, mais tu as vu comment il est. Tu as vu le frère, tu as vu la soeur. Mais là-bas au ciel, vous serez surpris. Même ceux peut-être qu'on ne voyait, qu'on ne connaissait pas, ils seront des places d'honneur. Je vous le dis. Parce que Dieu dit qu'il le sera toute l'âme. Parce qu'il y aura des gens qui seront tristes. Alléluia. Ils seront sauvés, mais ils seront tristes. Pourquoi? Parce qu'ils se disent, mais j'aurais dû faire plus. Mais j'aurais dû donner. Mais j'aurais dû faire ceci quand j'avais l'occasion. Jésus, comme c'est un bon coach. Allez, Carlo, c'est rien, viens. Oh, voilà, allez, viens, c'est rien. Allez, vous êtes sauvés, c'est bon, allez. Ils vont voir là-bas. Mais ça va, c'est qui? Le frère qui est au fond là-bas. Mais là-bas, c'est. Oui, mais lui, regarde ce qu'il faisait. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, même quand on est dans la cellule, Dieu nous connaît. Dieu sait qui vient dans la cellule. Eh oui, je vous le dis. J'ai à ce niveau-là un témoignage. Ça peut paraître un peu. La cellule, c'est. Pour le Seigneur, c'est important. Dieu sait quand tu vas à la cellule. Tu le savais? Amen. Est-ce que tu le savais? Ça vous surprend. Si c'est moi qui vous le dis, vous dites, pasteur, peut-être. Mais c'est quelqu'un parmi vous, Dieu a ouvert les yeux pour voir que quand les gens viennent à la cellule, Dieu tient compte. Qu'est-ce que j'ai encore à dire?
Donc, prenez le temps de rester à la maison. Très bien, très bien, très bien. Mais moi, j'encourage ceux qui viennent à la cellule. Amen. Amen. Donc, devant l'autorité, nous devons réfléchir, nous devons agir, mais pas dans la rébellion. Nous savons que toute autorité vient de Dieu. Et il y a certaines choses que Dieu a dit concernant l'autorité. Nous avons Romains 13, 1 à 7. Parce que Dieu ne veut pas qu'on soit des rebelles. Dieu ne veut pas qu'on soit des... Non. Dieu veut que nous soyons sel et lumière de la terre. Les gens doivent prendre sur nous modèle ou exemple. Même si ce n'est pas facile, mais Dieu le veut ainsi. Et dans Colossiens 2:10, on nous dit que Christ est le chef de toute autorité, toute domination. Oui, tu voulais dire Romains 13, 1 à 7. Romains 13, 1 à 7, j'ai la parole du Seigneur. Que chacun se soumette aux autorités qui nous gouvernent, car toute autorité vient de Dieu. Et celles qui existent ont été établies par Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. Et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. En effet, on n'a pas à craindre les magistrats quand on fait le bien, mais quand on fait le mal. Veux-tu ne pas avoir à craindre l'autorité? Fais le bien et tu auras son approbation. Car le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais le mal, sois dans la crainte. En effet, ce n'est pas pour rien qu'il porte l'épée. Puisqu'il est serviteur de Dieu pour manifester sa colère en punissant celui qui fait le mal, il est donc nécessaire de se soumettre aux autorités, non seulement à cause de cette colère, mais encore par motif de conscience. C'est aussi pour cela que vous payez des impôts, car les magistrats sont des serviteurs de Dieu qui s'appliquent entièrement à cette fonction. Rendez à chacun ce qui lui est dû. L'impôt que vous devez à l'impôt, la taxe à qui vous devez la taxe, le respect à qui vous devez le respect, l'honneur à qui vous devez l'honneur. Amen. Je pense que c'est vraiment clair. Tout comme dans la société, tout comme aussi à l'église. Ces choses-là, il faut seulement faire juste une transposition. Et nous voyons l'illustration dans Malachie. En fait, l'autorité, parfois ça peut, aujourd'hui par exemple, avec ce qui se passe, on a du mal avec l'autorité parce qu'ils prennent des lois qui vont... Voilà. Mais seulement, ce n'est pas la raison pour qu'on désobéisse ou qu'on se rebelle. Alléluia. Amen. Oui, ce n'est pas la raison. Je parlais tout à l'heure de Cyrus. Regardez encore, je vais prendre un autre exemple concernant les autorités. C'est que Dieu est au contrôle. Même si c'est une mauvaise autorité, Dieu est au contrôle. On doit être rassuré que c'est Dieu qui contrôle. C'est ce que Colossiens nous dit, que Christ est le chef de toute autorité. Et quoi qu'il se passe, il y a très longtemps, il y a une soeur qui me fortifiait, qui me disait que, tu sais, Omar, que même ceux qui gouvernent là, ils sont là pour nous. Je dis, comment ça? Moi, j'ai des problèmes. Il dit, si. Ils sont là pour nous. Mais au moment-là, je ne réalisais pas vraiment ce qu'ils disaient, mais c'est vrai. Parce que soit on voit le mauvais côté, mais je vous rassure que Dieu est au-dessus des autorités. Il contrôle toutes choses. Comme disons Esdras, Dieu va susciter un roi qui n'est pas israélite, mais qui va s'occuper, qui va prendre soin de son peuple. C'est pas étonnant ça. On va faire un truc dans Esdras, dans Esther. Mais comme j'avais tout pas dit Esther, on y va. Esther. Donc on va regarder comment Dieu agit avec l'autorité. Et c'est... Tout à l'heure, avant que je monte, j'ai dit Seigneur, il n'y a que toi qui peux faire ça. Je vais au chapitre 3, le verset 1. On y va. Esther, au chapitre 3, au premier verset, j'ai la parole du Seigneur. Après ces événements, le roi Assuérus accorda plus d'importance et de pouvoir à Aman, fils d'Ammédatha, l'Agagite. Il lui donna une position supérieure à celle de tous les princes de son entourage. Tous les serviteurs du roi qui se tenaient à la porte du roi pliaient le genou et se prosternaient devant Aman, car cela correspondait aux ordres du roi à son sujet. Amen.
Et il était, pardon, je t'arrête là. Il était en quelque sorte le premier ministre, soit le vizir. C'est un homme que le roi a élevé. Vous voyez, il a mis dans une position d'autorité. Et tous les autres venaient après lui. C'est ce que le roi fait. Ce roi s'appelait Assuérus. Et c'est ce roi qui avait à un moment bloqué les travaux. On va sauter quelques pages. On y va au verset chapitre 7, le verset 8, chapitre 7 à 8, 7 à 8, 7 à 8. Du verset 7 au verset 8, lit la parole du Seigneur. Dans sa colère, le roi se leva et quitta le banquier pour aller dans le jardin du palais. Quand Aman, il resta là pour demander la nuit sauve à la reine Esther, car il voyait bien que sa perte était décidée dans l'esprit du roi. À son retour du jardin du palais, en pénétrant dans la salle de banquier, le roi le trouva affalé contre le siège occupé par Esther. Et il dit, iras-tu jusqu'à violer la reine en ma présence dans le palais? Dès que cette parole fut sortie de la bouche du roi, on recouvrit le visage d'Aman. Amen. Amen. C'était fini pour lui. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Qu'est-ce que le roi fait? Il élève un homme qui lui plaisait, qui a trouvé à ses yeux. Il est élevé. Et cet homme est puissant, super puissant. Quelques années, ce même homme va périr sur un fait, sorte d'humeur du roi qu'il a élevé. Il ne tient pas compte que non, mais c'était un ami, il a rendu des services, il a fait ceci, il a décidé, il doit mourir, il doit mourir. Mais nous savons qu'en réalité, qui est derrière? Qui est derrière? Dieu. Alléluia. Dieu suscite Aman pour que le peuple juif s'unisse autour d'un jeune, d'abord, et ensuite pour préparer leur futur départ. Et Dieu utilise le même roi pour pouvoir éliminer cet homme qui le menaçait. Alléluia. Donc, même quand au travail le patron t'en veut, bien aimé, prie. Ça ne sert pas que tu te mettes, c'est qu'un homme. Dieu est au-dessus. L'autorité ici, c'est Dieu qui est au-dessus. Tout ce qui se trouve là, bien aimé, ça ne doit pas nous choquer. Bien sûr, on est des hommes, certes, mais gardons les yeux sur le Seigneur. Vous voyez comment Dieu fait des choses? En une nuit, tout a basculé. Sans le concours d'un homme. C'est pour dire que Dieu contrôle tout événement. Même si on a arrêté les travaux, mais c'était que pour un temps. Et ce n'était pas dans la volonté de Dieu. Dieu a suscité ses prophètes pour pouvoir dire au peuple de continuer. Et quand ils ont fait des enquêtes, ils ont remarqué que oui, c'était un truc qui était donné avant pour que les travaux se poursuivent. En fait, ce que je retiens, c'est qu'un adorateur, c'est écouter la voix du Seigneur. Même quand on dit qu'on ne fait pas, on laisse tomber, toi tu entends autre chose. C'est ça être un adorateur, c'est-à-dire être au service du Seigneur. Ce que tu mets pour le Seigneur, quand tu es fidèle, reste fidèle. Quand tu es debout, reste Dieu. Tu sais qui est Dieu. Quand ils sont partis rebâtir, ils avaient encore des souvenirs sur ce qui était avant. Ou bien le souvenir avait été transmis par voie orale, c'est possible. Mais quand on est arrivé, les jeunes, les vieux, les jeunes étaient contents, les vieux pleuraient. Et ceux qui avaient plus de 110 ans, ils pleuraient parce qu'ils voyaient la gloire qu'il y avait avant dans cette maison. Et en tant qu'adorateur, en nous, il doit avoir juste ce sentiment que Dieu avant toute chose. Quand tu fais ce qui est bien, bien aimé, n'arrête pas de faire ce qui est bien. Et je t'exhorte à trouver ta place. Dans tout ce déplacement, toutes ces personnes parties, je ne sais pas qui met chacun à se trouver une place dans la reconstruction du temple. Ici à l'église bien-aimée, trouve-toi une place. S'il n'y en a pas, crée. S'il n'y en a toujours pas, approche-toi. Mais ne reste pas.
Parce que nous voulons cette année adorer. Nous voulons adorer avec ce que nous avons. Nous avons dit que ce que tu as, fais-le. Alléluia. Donc l'opposition dont je parle ici, ce sont les blocages, ce sont les situations qui te découragent, qui t'empêchent, qui veulent te contrôler quand je parle d'opposition. C'est vrai que dans le monde, les trois ennemis du chrétien, c'est la chair, le monde et le diable. Ça, on le sait. Mais il y a aussi nos luttes intérieures. Il y a aussi nos peurs par rapport aux situations, par rapport aux défis de la vie. Et ce qu'on dit ici, qu'il y a des choses que Dieu doit lui-même prendre soin. Ici, ce n'est pas quelqu'un qui a parlé au roi, mais c'est Dieu qui s'en est occupé. Pendant que Dieu s'occupe, faisons ce qu'il nous demande de faire. Et en cela, bien aimé, c'est être dans l'adoration, être un adorateur, être au service du Seigneur. Est-ce que tu es réellement, totalement, ou bien en partie? Je te laisse répondre à la question. Mais l'expression que nous avons ici, c'est nous devons nous démarquer, devons vraiment nous lever, devons vraiment aller de l'avant pour être ce que le Seigneur attend pour chacun de nous. Amen. 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 On va prier, bien aimé.